Je déclare au nom de Jésus-Christ, s'il y a des domaines qui étaient fermés, s'il y a des domaines de bénédiction, Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable, car tu
tu es Dieu, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Yahweh, j'ai tant besoin de toi. Sans toi, Seigneur, je suis perdu. Oui, alléluia, et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oui, mon souffle soit athée, mon souffle soit alité. Nazaka nayo, Yahweh, Nazaka nayo, Nzamabolo, Nzamabinanga, Nazaka nayo. Nous n'avons que toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, ceux qui espèrent en l'Éternel ne sont jamais confus. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons multiples actions de grâce au Père créateur de tous esprits et de toute chair. Nous voici là ce 31 mai 2020. C'est une date mémorable. Je crois vraiment qu'à tout Seigneur, tout honneur, je voudrais lui dire merci pour ce mois de mai. C'est un mois particulier parce que je me souviens que beaucoup d'événements de ma vie, notamment ma naissance, comme celle de mon épouse, c'est au mois de mai. Et un fait particulier, c'est que le mois de mai, c'est en ce jour de 31 mai que je m'étais présenté pour la première fois dans ma belle famille il y a plus de 20 ans, je crois, il y a 25 ans si je ne m'abuse. Je voudrais donner la deuxième partie de ce message. L'étoile du matin se formera et se lèvera dans ton cœur. Mais au seuil de ce message, je m'en vais me faire une obligation de dédicace. Je dédie ce message à toute la grande famille de la Cité de Gloire. La Cité de Gloire qui est notre église très chère. Je lui dédie ce message à la fin de ce mois de mai. Je dédie encore ce message à mon bien-aimé Papa Jean qui a été frappé par ce deuil. Nous avons perdu un grand frère qui est très cher, que ce message lui donne consolation. Je dédie ce message à mon frère, le pasteur Jean-Paul qui me suit. Je dédie ce message à ma sœur Louise qui me suit à partir de l'Australie. Je dédie ce message à mon enfant Daniel Kayembe qui me suit et particulièrement à ma fille Joyce qui fête son anniversaire en ce 31 mai. C'est quelque chose de particulier. Je disais donc, peuple de Dieu, nous rendons multiples actions de grâce au Dieu créateur de toutes choses. Parce que c'est la continuité du message que nous avons donné la semaine passée. Nous avons dit l'étoile du matin se formera et se levera dans ton cœur. Bien-aimé, je voudrais ajouter une dernière partie pour que nous puissions comprendre comment cette étoile va-t-elle se former dans notre cœur et pourquoi? Quelle est la raison profonde de la formation de cette étoile? Et si elle se forme, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les avantages à la formation de l'étoile du matin dans notre cœur? Nous rendons multiples actions de grâce à Dieu pour ce peuple que nous savons nombreux en train de nous suivre. Et donc pour entrer dans le bain de la parole, nous rentrons dans le texte principal qui est celui de Éphésiens 1, du 16e au 19e verset. Ma bien-aimée va devoir nous donner la lecture de ce texte. Éphésiens 1, 16 à 19, nous lisons « Je ne cesse de rendre grâce pour vous,
faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous allons devoir lire le texte. Le deuxième texte, il est tiré de Matthieu 6, de 22 à 23. Matthieu 6, de 22 à 23, nous lisons « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Oui, bien-aimés, nous sommes en train de comprendre, à partir de ces deux textes, qu'il y a une lumière qui doit partir de l'intérieur. Il y a une lumière qui part de notre cœur ou de notre âme. Et cette lumière-là, bien-aimée, c'est la lumière qui nous vient de Christ. C'est la lumière que Jésus-Christ fait naître sur ou dans notre cœur. Et quand notre cœur sera dans cette lumière, bien-aimé, tout l'homme sera éclairé. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Ici, je voudrais attirer l'attention du peuple de Dieu. Il ne s'agit pas de l'œil physique. Il ne s'agit pas des yeux que nous avons, les deux yeux que le bon Dieu nous a donnés. Ici, quand Jésus-Christ parle de l'œil qui est la lampe du corps, il parle, bien aimé, de la lumière interne, de la lumière qui part de notre âme ou de notre cœur. Si cette lumière bien-aimée envahit bien ton cœur et toutes les zones d'ombre de ton cœur, la Bible nous dit, tout ton corps sera éclairé, tout ton corps sera dans la lumière. Ça veut dire quoi? Quand Dieu, par Jésus-Christ, il nous parle de tous les corps qui sera éclairé, ça veut simplement dire que toute ta vie, tu marcheras dans la lumière. Comme lui-même le disait, celui qui marche dans la lumière, il ne bronchera pas. C'est-à-dire, le corps ici symbolise toute ta vie, dans toutes les décisions que tu prends, dans ta manière d'appréhender, dans ta manière de concevoir, dans ta manière de voir les choses, tu seras éclairé. Et vous allez encore comprendre un jour, alors que Jésus était encore enfant, on l'avait présenté au temple. Et là, il y avait un prophète qui avait fait une déclaration que j'aime. C'était Siméon. Il était au temple. Quand il a vu l'enfant qu'on a amené, il a dit, mes yeux ont vu le salut. Oui, ma soeur, tu peux nous lire. Nous sommes dans Luc 2 au verset 30. Il dit, mes yeux ont vu le salut. De quels yeux parlait-il? Luc 2, verset 30, nous lisons « Car mes yeux ont vu ton salut. » Amen. Quand le prophète Siméon est en train de dire, mes yeux ont vu le salut qu'Israël attendait, le salut que l'humanité, oh bien-aimé, attendait. L'humanité soupirait derrière ce salut, comme une biche soupire après le courant. Elle est allaitante. Après des kilomètres de marche, une biche est allaitante. Elle est assoiffée. Le monde avait soif, bien-aimé, de recevoir la lumière qui venait d'en haut. Et cette lumière, Siméon l'appelle le salut. Le nom de Jésus-Christ ici, c'est-à-dire le porteur du salut. Il est le salut de l'humanité. Ça veut dire peuple de Dieu. Quand Jésus vient dans ta vie, cette étoile qui se forme dans ton être, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, bien-aimé,
il amène un rayonnement de toute ta vie. Mais comment cela doit se faire? Comment cela va-t-il se faire pour que l'étoile du matin amène le rayonnement à partir de ton âme, amène le rayonnement de tout ton corps, afin que tu commences à marcher, comme le texte de Pierre nous le disait, nous marchons, bien-aimés, par cette parole de prophétie qui nous atteste que Jésus est Seigneur et il est cette lumière que nous attendions. La première des choses que tout chrétien doit savoir, que tout enfant de Dieu doit savoir, et ceux même qui ne sont pas enfants de Dieu, ils doivent le devenir en le sachant. C'est, nous devons croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, nous l'acceptons. Il est le Maître, il est le Seigneur. Celui aux ordres de qui nous devons marcher. Celui à la parole duquel nous devons obéir. Jésus-Christ. C'est la plus grande décision qu'un enfant puisse prendre. C'est la plus grande décision qui nous fait entrer dans la famille des enfants de Dieu. Et là, il faut accepter Jésus-Christ. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Jean 1, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés ni de la chair ni de sang, mais ils sont nés de Dieu. Donc la plus grande chose pour la marche de l'âme, pour la marche intérieure, bien aimé, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la deuxième qui s'ensuit, chaque jour dans ta vie, tu dois rester en contact avec la parole de Dieu. Ton âme, bien aimé, comme le corps a besoin de la nourriture physique, ton âme a besoin de la parole de Dieu. Vous vous souviendrez un jour, alors que Jésus était passé par une ville qui s'appelle Sychar, c'est la ville samaritaine. Il a croisé une samaritaine qui cherchait de l'eau. Hein? Jésus lui a demandé de l'eau. Vous connaissez la suite. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous allez dans ce texte-là, hein, Jésus a montré à la samaritaine, où il a montré, quand les apôtres étaient venus, il dit, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui avait apporté à manger? Il a dit aux disciples, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Ça veut dire, quand tu manges la parole, ton âme bien-aimée est en bonne santé. Ton âme est éclairée chaque jour. Quand tu es en contact avec la parole de Dieu, ton âme est en train d'emmagasiner la lumière du Christ. Et là, bien-aimé, c'est la parole, pas comme nous entendons. Nous voyons beaucoup de gens avec des sacs qui se promènent, qui disent c'est la parole de Dieu. Non. Il faut faire une différence entre lire la Bible comme les Écritures, lire la Bible comme un journal et être en contact avec la parole. Parce que la Bible nous dit, hein, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et même la Bible ajoute que, bien aimé dans le Seigneur, dans les Écritures, nous savons que quand on est seulement en contact, la lettre, on est seulement en contact avec la lettre, la conséquence c'est que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Je veux dire, chaque jour, nous devons être en contact avec la parole de Dieu. Cette parole vivifiée, cette parole puissante, qui est différente des écrits que nous pouvons lire et même mémoriser comme un perroquet. C'est différent. Et là, vous allez encore vous souvenir des disciples de l'Emmaüs. Ils ont marché. Quand Christ était crucifié, leur espoir était presque tombé, ils se sont dit mais c'est fini, ils commençaient à rentrer dans une petite ville qui s'appelle Emmaüs. Et chemin faisant, ils étaient en train de se lamenter. Et voilà qu'une troisième personne s'était jointe à eux, et cette personne-là les entendait. Quand il leur a demandé de quoi vous parlez, il dit mais tu es la seule personne qui ne connaît pas ce qui s'est passé, un prophète puissant. Mais vous allez bien aimer, vous vous souvenez encore que quand cette personne s'est mise à leur expliquer les Écritures, ah ça j'aime, ma bien-aimée, tu trouves encore ça dans Luc 24 au verset 13. Quand il s'est mis à leur expliquer les Écritures, bien aimé, ces Écritures inspirées, ces Écritures qui sont la parole, la Bible nous dit leurs yeux c'était ouvert, oui. Luc 24, au verset 13, nous lisons. Et voici, ce même jour,
2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Au verset 25 et 26. 25 et 26, nous lisons. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, Homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, et dont le cœur est lent à croire, à comprendre, et dont le cœur est dans l'obscurité. à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Versets 31 et 32, suivez par là comment ce texte se termine. 31 et 32. Oui, nous terminons 31 et 32. Alors, leurs yeux s'ouvrirent Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. et ils reconnurent celui qui a marché avec eux, que Jésus-Christ est le Messie. Mais il disparut de devant Et eux. Jésus directement a disparu de devant eux. C'est-à-dire, bien aimé, quand vous êtes en contact avec la parole, cette parole marquée par le Saint-Esprit, il faudrait que les yeux de votre cœur s'ouvrent. Il faudrait que les yeux de votre cœur soient éclairés. Et à ce moment-là, bien-aimé, vous avez la compréhension, vous avez une intelligence renouvelée. Et la troisième chose, peuple de Dieu, la troisième chose pour dire comment cette étoile se forme, comment se formera-t-elle dans nos cœurs, c'est de toujours être en contact avec l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'étoile subit ce qu'on appelle pratiquement le transfert. Nous sommes en contact avec Jésus-Christ par sa parole au moyen du Saint-Esprit et nous sommes en contact avec l'homme de Dieu que Dieu a placé devant nous. À ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un transfert, il y a une lumière qui gagne nos cœurs. Mais pourquoi cette lumière doit-elle gagner nos cœurs? Bien-aimé, cette lumière doit gagner nos cœurs parce que nos âmes ou nos cœurs, il y a toujours des masses de ténèbres qui les couvrent. Nos âmes subissent l'influence de la chair, nos âmes subissent l'influence du monde et nos âmes subissent l'influence de Satan. Vous allez comprendre que Jésus était même en train de dire que nous devons prendre soin. Que la lumière qui est en nous, que la lumière qui est dans nos âmes ne devienne pas ténèbres. Parce qu'il y a cette interaction entre le monde, entre le ténèbre et la lumière qui nous vient de Christ au travers de sa parole. Tu peux nous lire encore, ma soeur. Luc 11, de 35 à 36. Luc 11, 35 à 36, nous lisons. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde, chaque jour chrétien, prends garde que la lumière que tu es en train d'acquérir par la parole de Dieu, la lumière que tu es en train d'acquérir par ta marche dans une église à côté d'un homme de Dieu, que cette lumière ne devienne ténèbres dans ta vie. Alléluia. Tu peux encore voir dans Matthieu 4 au verset 16. Matthieu 4, verset 16 nous dit, « Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur eux qui étaient dans les régions et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Voilà, Christ quand il vient dans notre vie, Christ quand il vient, bien-aimé, il éclaire tout l'homme et tout homme. Et quand nous disons il éclaire tout l'homme et tout homme, bien aimé, les masses des ténèbres, les masses d'obscurité dont nous sommes victimes, ces masses viennent d'où? Ces masses viennent, bien aimé, de toutes les forces des ténèbres.
Ces masses viennent de malédictions à cause de nos péchés et des péchés de nos aïeux. Ces masses viennent par les liens de sang. Ces masses viennent et sont en interaction. Quand nous connaissons le Seigneur, ces masses doivent disparaître. Ainsi, bien-aimés, nous devons maintenant rayonner. Nous devons maintenant marcher. Nous ne devons plus être esclaves de quoi que ce soit. Et dans la vie, le peuple de Dieu doit comprendre une chose, que cette interaction, c'est une bataille de tous les jours. Une bataille sans relâche, une bataille sans fatigue jusqu'au dernier jour où le souffle va te quitter. C'est-à-dire tu dois te forcer à marcher de plus belle. Comme je le disais la semaine passée, à la foi tu dois joindre la vertu. Et à la vertu, bien, tu dois joindre la connaissance ou la science. Et à la science, tu dois joindre, bien aimé, la tempérance. La tempérance, tu dois joindre, bien aimé, la patience, à la patience, la piété, à la piété. L'amour fraternel, et à l'amour fraternel, tu dois joindre la charité. Vous comprenez? Et on nous a dit, si ces choses demeurent en vous, pas de n'importe quelle manière, mais avec abondance, ces choses ne vous laisseront jamais oisifs. Et c'est de cette manière que vous allez acquérir les plus grandes promesses. Parce que Christ, bien aimé, en venant dans le monde, Christ, en acceptant de se faire homme, en mourant à la croix, et Dieu, par la vertu, la puissance du Saint-Esprit, l'a ressuscité. Quand tu crois et que tu commences à marcher de cette manière, l'étoile du matin est en train de se former dans ton cœur. L'esclavage dont tu étais victime. Vous allez vous souvenir encore que, bien aimé dans le Seigneur, même Pierre, alors qu'il proclamait la parole, un jour il a été mis en prison. Je vais prendre cette figure-là. Il a été dans la prison et là, bien aimé, pour qu'il soit délivré de la prison, il fallait que vince la lumière du Christ. Cette lumière, bien-aimée, est venue dans sa vie pour l'éclairer dans la cellule. Et à ce moment-là, Pierre, les chaînes sont tombées. L'ange qui était entré lui a dit, porte ta ceinture, tes sandales. Et il est sorti. Bien-aimé, Christ, en entrant dans le monde, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir, mais il marchera dans la lumière. Ça veut dire, dans toute notre vie, il y a des passions. Il y a des choses qui nous combattent. Il y a la convoitise. La convoitise de la chair comme la convoitise de l'argent. Surtout en ce temps ici, bien aimé, l'amour de l'argent. C'est devenu un fléau pour l'Église et même pour les hommes de Dieu. Nous devons faire attention. L'argent, Dieu nous en donne pour en jouir et surtout pour son œuvre. Surtout pour son œuvre. Mais quand nous devenons esclaves de l'argent, les hommes de Dieu deviennent esclaves de l'argent. La charité, bien-aimée, n'existe plus. À ce moment-là, l'argent, bien-aimé, est en train d'obscurcir notre âme. L'argent est en train, bien-aimé, de noircir toute notre vie. Moi, si tu prends encore ce texte, je crois que c'est le dernier pour aujourd'hui, dans Acte 12, verset 7, on va voir comment Pierre, la lumière était entrée dans la cellule où il était. Et ici, je suis en train de faire une figure de style pour dire la lumière doit entrer dans ton cœur, où tu es esclave de beaucoup de choses. Vous savez, par moments, nous sommes esclaves de choses innommables. Nous sommes esclaves et nous n'osons pas le dire. Toi-même, quand tu te regardes, par moments, tu as honte de toi-même. Tu es esclave de quelque chose. N'est-ce pas que la Bible nous dit, l'homme est esclave de ce qui domine sur lui. Acte 12, verset 7. Acte 12, verset 7 nous dit, « Et voici un ange du Seigneur survint, un ange survint. Et une lumière brilla dans la prison. Une lumière brilla dans la cellule, la prison où était Pierre. Alléluia. L'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté. En le frappant au côté. En disant. Et en disant. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. D'un saut. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Bien-aimé, quand la lumière du Christ entre dans ta vie, les chaînes doivent tomber. Quand l'étoile du matin se forme chaque jour,
par la parole que tu médites, par la parole que tu entends. Bien-aimé, les chaînes tombent, les masques d'obscurité qui étaient en train de te sévir, qui exerçaient comme une pesanteur. Il y a des gens qui négligent le fait de tomber en colère. Il y a des gens qui négligent le fait d'avoir de mauvaises pensées. Il y a des gens qui disent, mais ce sont des pensées, moi je n'ai rien fait pour qu'elles viennent à moi. Non, bien-aimé. Notre vie, nous devons faire ce qu'on appelle la culture des pensées pures. C'est ça, ce que Hébreux 12 est en train de nous dire, le renouvellement de l'intelligence. Donc, l'étoile du matin, quand elle se forme, elle commence à se lever dans la vie de quelqu'un, bien aimé, il y a des choses qui doivent tomber. Il y a de l'obscurité qui commence à disparaître chaque jour quand tu marches. Et bien aimé dans le Seigneur, tu grandis ainsi dans les choses de Dieu. Je voudrais ce jour, au 31 mai 2020, bien-aimé dans le Seigneur, que tu marches encore avec le Seigneur, que tu aimes encore le contact avec la parole de Dieu, cette parole marquée par le Saint-Esprit. Bien-aimé, que tu sois toujours transporté en prière, au contact avec la parole, que la parole touche toujours ton cœur afin que tu te réveilles. La parole, quand elle entre dans ton cœur, elle ne te laissera jamais oisif. Et à ce moment-là, il y a une lumière qui part de l'intérieur. Et Jésus dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Vous savez, il y a beaucoup de situations qui nous arrivent parce que seulement nous avons le mauvais œil. Nous ne voyons pas. Et j'aime bien le Seigneur quand il apparaît, il dit par exemple à Jérémie, que vois-tu? C'est ici les yeux de l'intérieur. C'est ici les yeux de l'âme. Bien-aimé, que Dieu t'aide au travers de ce message. Que l'étoile du matin, c'est-à-dire Christ, se forme chaque jour dans ta vie. Au travers de ce message, que tu commences à marcher chaque jour dans la lumière, que tu commences à marcher chaque jour dans la méditation de la parole. Et je m'en vais prier. Je m'en vais terminer cette partie, cette deuxième partie du message par la prière. Pour tous ceux qui me suivent, je voudrais que les masses de ténèbres qui gagnaient encore les cœurs disparaissent au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer que l'âme de quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, qui était peut-être esclave, peut-être en prison, de quoi que ce soit, je déclare au nom de Jésus-Christ que ton âme soit libérée et éclairé par la parole. Si tu n'étais pas intelligent, si tu n'étais pas sage, si tu étais dans la sorcellerie, si tu étais dans l'ivrognerie ou je ne sais quoi, je déclare, au moment où tu es en train d'écouter cette parole puissante, que ton âme soit libérée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la lumière du Christ vienne dans la vie de quelqu'un, celui qui m'entend, et que les chaînes puissent tomber comme Pierre a vécu d'une manière très visible alors qu'il était dans la prison. Bien aimé, la lumière est entrée dans la cellule et les chaînes tombaient. Je déclare au nom de Jésus-Christ, que les chaînes de ta vie puissent tomber maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout ce qui liait ta vie, Yabasako Yoshi, tout ce qui mettait ta vie dans une position d'esclavage, puisse céder. Je déclare au nom de Jésus-Christ, s'il y a des domaines qui étaient fermés, s'il y a des domaines de bénédiction qui étaient fermés à cause des masses d'obscurité, ici les masses d'obscurité, c'est l'œuvre de ténèbres, c'est l'œuvre de Satan. Je déclare que Satan laisse place dans ton âme, qu'il laisse place au rayonnement de la parole au nom de Jésus-Christ. Parce que l'étoile du matin est en train maintenant de se former et de se lever dans ton cœur. Je déclare dans la vie de tout celui qui suivra ce message que l'astre brillant du matin touche maintenant son cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, si ta vie était bloquée à un niveau quelconque,
si ta vie ne pouvait pas évoluer d'une manière normale, si ta vie n'était pas équilibrée, bien-aimé, en écoutant ce message, je déclare que tu n'es prisonnier de rien au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta vie est débloquée au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, bien-aimé, reçois la puissance de la parole par le Saint-Esprit. Là où tu es, que la grâce te touche. Je sens que tu es déjà en train d'être libéré, bien-aimé. Je sens qu'il y a une conviction qui te passe, que tu es libéré par la puissance de ce message. Oh, je prie, Seigneur. Pour tous ceux, Seigneur, qui ont suivi ou qui suivront ce message, que la grâce de la lumière, Christ qui entre dans le monde, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans le noir. Je déclare au nom de Jésus, je proclame que l'étoile, que Jésus-Christ, au contact avec notre âme, au contact avec l'Esprit de Dieu, reçoit la lumière au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus-Christ. Foyafa sakayako. Ramashiko. Sanaska. Gloire à Jésus. Alléluia.